La couleur soleil sur Radio Monte-Carlo entre 8h30 et 11h avec notre invité du mardi, c'est Dorothée. Bonjour Dorothée. Salut. Tu vas bien? Pour le temps je me réveille doucement, mais ça va. Dorothée, je te présente d'abord Véronique, qui est à Monaco. Dorothée. Salut Véronique, ça va bien? Très bien, merci. Bon. Dorothée, notre invitée, vous proposera 4 villes. Elle a choisi parmi toutes les villes qui ont marqué sa vie. Je suppose qu'il y en a quand même quelques-unes. Oh là oui, c'était dur de choisir. C'était difficile. Elle a choisi 4 villes. Et ces 4 villes, vous devrez bien sûr, selon le principe de ce jeu, les découvrir. Et à la clé, si vous choisissez la bonne enveloppe, c'est un voyage à Marrakech au Maroc, dans l'Eldorado Palmarive, où tout est proposé. Et rien n'est imposé. C'est bon. Dorothée, j'ai cru comprendre que tu étais vraiment une femme très active, et je disais, c'est vrai, il y a énormément de monde autour de toi qui travaille avec toi ou pour toi. Combien de personnes au total? Écoute, tout à l'heure je t'ai entendu dire 100, mais je ne saurais te dire. Ouais. Vraiment, parce que en télévision il y a beaucoup de monde, et sur un pâtoté, tu connais, il y a quand même pas mal de monde. En tournée, il y a à peu près 80 personnes, ça je le sais. C'est-à-dire que ça c'est beaucoup. Il faut aussi, quand on s'appelle Dorothée, être un peu chef d'entreprise. Non, pas moi. Non. On délègue totalement. Non, je surveille tout, mais je ne suis pas du tout la décisionnaire générale. Non, on travaille en équipe. Donc il y a une équipe de, entre guillemets, de tête, de responsables, et puis après, chacun est responsable dans son domaine. Alors si on n'est pas chef d'entreprise, il faut quand même diriger de temps en temps. Est-ce que tu es du genre autoritaire? Oui. C'est vrai? Oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a pris une décision sur une émission de télévision ou sur un disque, on prend une décision, c'est toi qui la prends, et ensuite... Non, on la prend d'un commun accord, mais bon, après, faut y aller, il faut que ça suive, en revanche. Et là, il faut vraiment foncer, et à ce moment-là, tu as un caractère, je sais pas, hein, mauvais, très mauvais. On cherche à te découvrir, mais un caractère autoritaire. Assez, oui. 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 Et à piquer quelques colères aussi. Ah oui, carrément, oui. Si le travail n'est pas fait ou si c'est mal fait, alors là, c'est normal, écoute. Oui, après ça passe ou Bien sûr. Tu n'es pas du genre rancunière? Non, jamais. Jamais. C'est trop fatigant, là. Non, mais ça sert à rien, une fois que c'est passé, c'est passé. Donc, mais j'oublie pas quand même. Je n'oublie pas. C'est le coup de gueule, comme on dit vulgairement, et ensuite on met ça dans le coin de sa besace, mais on ne l'a pas forcément oublié complètement. Non, les méchancetés, les choses, les vacheries, ça je n'oublie pas. Je me venge pas, mais je n'oublie pas. Mais quand ce genre de bêtises, enfin, une erreur ou une maladresse, n'importe, bon, ça c'est fini. Nous essaierons de découvrir Dorothée sous un autre angle que celui que vous connaissez, pas de déçu. que vous connaissez bien tous, puisque tous, plus ou moins, vos enfants, à un moment ou l'autre ou à un moment ou l'autre de votre vie, de leur vie plus exactement, j'y arriverai, eh bien, ont été des fans de Dorothée, ou le sont encore, et vous connaîtrez, j'espère, vous découvrirez une Dorothée un petit peu différente. Monaco, c'est notre première, bien sûr, notre point de départ, comme chaque jour dans cette émission. Nous allons à 610 km de Monaco, et c'est la première ville qu'a choisi Dorothée pour ce jeu. Ce saint, c'est donc notre énigme, hein, ce saint s'est fait une belle place à Rome, mais aussi dans une presqu'île bretonne célèbre entre autres pour son institut de thalassothérapie. Je pense que vous trouverez facilement. Je répète, ce saint s'est fait une belle place à Rome, mais aussi dans une presqu'île bretonne célèbre entre autres pour son institut de thalassothérapie. Il est mignon. Oh oh, oui ce garçon. Oh oh, je trouve qu'il est parfait. Couleur soleil avec Laurent Cabrol. Je sais pas si elle parlait de moi, Dorothée, mais enfin c'est en termes chaleureux. Mon Dieu, ce petit garçon qu'il est mignon. Je ne dirais pas. Ce saint s'est fait une belle place à Rome, mais aussi dans une presqu'île bretonne célèbre entre autres pour son institut de thalassothérapie. Premier appel, Micheline, bonjour. Coucou Micheline. Bonjour Laurent, Micheline. bonjour Véronique. Il y a Dorothée qui est présente aussi avec nous. Bonjour Micheline. Dorothée. Bonjour Micheline. Bonjour. Quelle est votre réponse, Micheline? Écoutez, j'ai tellement été surprise et heureuse, mais je doute Quiberon. Attendez, dites tout. Je vous demande le nom complet. Ah, Saint-Pierre de Quiberon. Voilà, vous avez raison. C'est ça. Non, je ne pouvais pas accepter Quiberon, mais exactement. Saint-Pierre Quiberon, oui. Ah, c'est formidable. Bravo, Micheline. Là. J'y croyais pas. Vous savez, j'avais un doute qu'on puisse vous avoir. Ça y est, c'est fait.
c'est Voilà, je vous remercie. Vous êtes là. Oui. On va reprendre tout dans l'ordre rapidement. Ce saint s'est fait une belle place à Rome, c'est Saint-Pierre. Hein? Oui. Mais aussi dans une presqu'île bretonne célèbre, bien sûr, c'est cette presqu'île de Quiberon, Oh là là là. Ah, je suis vraiment contente. dans le Morbihan. Voilà, je peux dire un petit bonjour à mes amis d'Orléans. Allez-y. Voilà, c'est d'Orléans-la-Source exactement, où nous sommes partis il y a quelques mois. Voilà, je vous remercie pour le message. Dorothée vous offre également son... Comment appelle-t-on ça? Un compact disque. Un compact disque. Un compact Oh, disque. c'est formidable. Avec Merci, 12 chansons. Dorothée. 12 chansons de compact disque pour vous, Micheline. D'où Bien. appelez-vous? J'ai pas noté. Du Canet-Rocheville. Canet-Rocheville. Nous allons vous proposer une enveloppe entre la 1 et la 4. La Oui, alors je prendrai la 2. La 2 pour Micheline. Vous savez qu'aujourd'hui c'est un voyage à Marrakech, Oui, d'accord. dans l'Eldorado Palmariva. Voilà. Vous le saurez à 11h moins le quart, hein? Entendu, oui, oui, bien sûr. Voilà Micheline. Voilà, et bien bonne journée. Merci. À plus tard, à tout à l'heure. Peut-être. Ne raccrochez Et ne pas. raccrochez pas, voilà. D'accord, d'accord. Au revoir, Micheline. Au revoir. Dorothée, pour quelle raison avoir choisi Saint-Pierre-Quiberon? Parce que la première fois que je suis allée, j'avais 5 jours à peu près. Oh, À peu toute près, on m'a petite. dit. Oui. Parce que j'ai beaucoup d'amis à Quiberon et dans la région. Mhm. Et c'est pour moi la vie de mes vacances. Enfin, pratiquement la moitié de ma vie, si tu veux. Oui, c'est-à-dire que tu n'as pas habité à Saint-Pierre-Quiberon, Non, tu non. allais simplement pendant les vacances. Pendant toutes les vacances scolaires, oui. Et c'est là que la petite Dorothée s'est épanouie au bord de la plage, c'est là qu'elle a fait ses premiers pâtés, c'est... Oh oui, les premiers châteaux de sable et tout, les premières bêtises également. Tu sais, j'ai pas mal de vacances quand même, entre Pâques, Noël et tout ça. Et j'allais chez ma tante. Mhm. Mon frère, il allait aussi. Alors lui, il faisait du bateau parce qu'il était plus âgé. Et moi, je gardais les petits frères et les petites sœurs des copains. C'est pas vrai. Déjà, oui. Et quand on est une jeune Dorothée, est-ce que l'on ressemble aux jeunes d'aujourd'hui, la petite Dorothée de ce temps-là, de cette époque-là? Bah, il y a déjà de ça un petit moment, si Ah. tu veux, quand même, quand j'étais petite. Alors, je me souviens plus bien. Mais j'étais élevée très, très sévèrement, donc j'étais quand même bien élevée. Un petit peu garçon manqué, quand même. Ouais. Genre à faire des bêtises. Oui. Genre à faire des bêtises, mais élevé dans la sévérité. Ça revient souvent lorsque l'on parle avec toi, c'est cette sorte de rigueur dans l'éducation que tu Oui. as reçue. Pour moi, c'est très important. Et les enfants d'aujourd'hui sont quand même élevés de manière un peu plus laxiste. Ceux de maintenant, ça va. Il y a quelques années, quand on leur permettait tout, c'était un petit peu trop. Là, j'avais tendance à avoir la main qui me chatouillait. Ah bon? Et comme c'était pas mes enfants, je me permettais pas, bien sûr. Ouais. Mais non, ceux de maintenant sont mieux élevés. On les prend en considération. On parle avec eux. Ça, on n'avait pas ça, nous. Ça, c'était pas bien. Ouais. Maintenant, on parle avec eux, mais quand même, il y a une rigueur qui revient. Ils sont peut-être les enfants d'aujourd'hui sont plus grands avant l'âge, enfin sont Oui, plus plus ouverts. mûrs avant l'âge Oui, mais ils l'étaient avant aussi, mais on leur permettait pas de l'être. de s'exprimer, oui. T'as vu, maintenant, la télévision, c'est plus de la magie, c'est pratiquement... C'est du courant, l'ordinateur aussi, donc c'est bien. On parlera tout à l'heure aussi des enfants des enfants tels que tu les conçois, puisque tu me disais à l'instant que tu venais de Cannes, et tu allais acheter les programmes J'ai fait mon pour marché, TF1. oui. Tu as fait ton marché, et ça c'est aussi important, parce que quand on fait ses courses, comme on dit, pour les programmes de l'année, sur une chaîne de télévision, il faut avoir une vision de l'enfant très, très particulière, enfin très Il faut particulière. pas se tromper, surtout. Voilà, la plus proche de la réalité. Dorothée, un disque, le disque de Dorothée. Dorothée, lorsque tu étais à Quiberon pendant tes vacances, il y a eu des petits coups de cœur aussi, je suppose, non? Oui, je me souviens avoir été amoureuse des copains de mon frère, dont un surtout. Ah, il était Mais plus comme- âgé alors? Oui, il avait 8 ans de plus que moi, ce jeune homme. Alors, Ah. t'imagines, ça faisait bien rigoler, mais moi, j'étais très, très amoureuse. Et quel est son prénom? T'as souvenir du prénom? Là, c'est le piège. Non, je ne sais plus, je te dirai tout à l'heure. Ça, c'est le premier... Claude. Claude. Ça y est. Ah bah, il va être content s'il le sait. Mais bon, non. J'espère que non. Donc c'est les premières vacances à Saint-Pierre-Quiberon, et tu as je sais pas, un souvenir du paysage. Tu aimes cette Bretagne, tu restes attaché à la Bretagne? J'en avais tellement besoin que j'étais retournée cet hiver avec maman. À Quiberon même? Oui, à Saint-Pierre, à Quiberon, j'ai refait le pèlerinage. Ah, et on a retrouvé tous les vieux souvenirs, les souvenirs de cette époque-là, hein. Cette époque Oui, c'était drôle parce que les rochers étaient tout petits, la plage était toute petite, les falaises toutes petites, c'est normal. Et maintenant, tout est devenu en grandeur nature. Non, c'est le contraire, maintenant. Maintenant, ça y est. Tout à l'heure, Dorothée, ben la voici. Nicolas et Marjolaine. Nicolas et Marjolaine. À l'école maternelle, sautant à la marelle, un jour il met
Oui. Oh, bah, dis donc. C'est une chanson. Dorothée est en train de dire c'est moi ça? Ah oui, t'assure, franchement, je m'en souviens plus du tout. Mais si, c'est une chanson de Dorothée. Ah, on a fait quand on commence à vieillir, un petit Dorothée. Effectivement, Laurent. on se souvient plus de rien. D'accord, je note. C'est le commencement. Là, on se dit tiens, c'est pas vrai, j'ai écrit Faut ça. dire que Laurent est tellement bavard, j'écris pas mes chansons, moi. On parle beaucoup tous les deux et puis on Oui. n'écoutait pas bien, je dois le dire. Dites-moi, vous qui êtes à l'écoute, Oui. avez-vous découvert cette capitale, membre d'un pays de la communauté européenne, qui a failli perdre son roi? L'avez-vous découvert? Un appel de Romand dans la Drôme avec un prénom charmant, c'est Myrtille. Bonjour Myrtille. Bonjour. Merci. Bonjour Laurent. Avec Dorothée, nous vous saluons. Bonjour Dorothée. Bonjour Bonjour madame. Véronique. Allez-y Myrtille, nous vous écoutons. Ben, c'est la Belgique, je pense. Et, Alors, c'est Bruxelles. et bravo. Bravo Myrtille. Effectivement, c'est Bruxelles. Vous savez pourquoi elle a failli perdre son roi? Oui, parce qu'ils ne voulaient pas voter pour prendre parti pour l'interruption De grossesse. de la grossesse. Voilà. Très bien, effectivement. il a abdiqué pendant Voilà, pendant, oui, ok. une journée. Ouais, Oui. 4 heures, oui. Oui, une journée, oui, c'est ça. Le temps de laisser au Parlement la possibilité Voilà. de voter cette loi, et ensuite il s'est remis sur le trône. Bon, il voulait pas vraiment partir, hein. Enfin, il est parti un peu. C'est un, enfin bref, on va Original. oui, on va pas porter de jugement. C'est un roi, donc bref, à vos ordres. Vous avez le choix, Myrtille, entre 3 enveloppes. La 1, la 2 et la 4. Non, la 1, la 3 Non, et la la 1, 4. la 3 et la 4. La 1, la 3 et la 4. Oh, ben, je vais prendre 4 pour faire comme tout le monde, comme j'ai 4 enfants. Et Myrtille a joué par carte postale. Vous Oui, avez parce 4 qu'alors, enfants? votre standard, même à 5 heures du matin, des fois j'essaye. Oui. Pour la rue Multicadeau, il n'y a pas moyen, hein. Vous avez 4 enfants, Myrtille. Et oui. Et donc, vous avez choisi l'enveloppe numéro 4. Oui. Comme beaucoup de mamans. 3 ou 4, bon, enfin bref. Et nous vous offrons également donc ce compact disque de Dorothée avec toutes ses chansons, pas toutes, ben, merci 12 bien. chansons, hein, pas toutes, ouais, 12, les 12 Bon, on dernières. reste jeune en écoutant Dorothée. Oui, voilà. C'est gentil. Merci. Myrtille, ne nous quittez pas complètement, nous allons prendre vos coordonnées. Vous habitez Romand dans la Drôme. Oui. Et non dans l'hiver, comme une fois avait dit Joseph Sacré quand j'avais gagné à la... Bon, sa langue a Ça peut fourché, arriver, oui. parce que José connaît bien la géographie. Merci beaucoup, Myrtille. Ne raccrochez pas, au Au revoir. revoir. Merci, au revoir. Bruxelles, Dorothée. Eh oui. Que de souvenirs. Bah, d'abord, j'aime bien y aller, Hum. parce que c'est une ville qui est sympa. Et les gens sont très gentils. Et depuis quelque temps, on commence toujours la tournée, qui est toujours très longue. On la commence par Bruxelles. Tiens. Et le public est très chaleureux, je crois que tu connais un peu. Oui, oui. Mais c'est par superstition ou parce que C'est le hasard total. Enfin, Le ça a été hasard. le hasard au départ, et puis maintenant ça devient un peu superstition. et on se dit bon là-bas le public sera chaleureux donc Mais sévère. ça nous sévère en même temps. Oui. Et ils les aiment, enfin, comme tout public, Oui. hein, de toute façon. Mais quand on voit ça, je sais pas, c'est une sorte de test un peu. Mhm. Et ensuite beaucoup de villes du Midi. Je t'ai vu Oui, souvent dans le bien Midi. sûr. Le carnaval de Nice, tu y étais il y a pas longtemps. On le fait tous les ans, depuis 3 ans. Donc on se demande si on fait pas un peu partie du carnaval. On va être tellement bien accueillis aussi à Nice. Ouais. Puis il faut dire cette année, attention, ça décoiffait. Il y avait un sacré vent à Nice. Hein. Oh oui. Oh là là, c'était dur. Il faut dire aussi que Dorothée a débuté avec RMC. Mhm. Ma première tournée, c'était grâce à RMC, pendant 2 mois, tout l'été, avec Carlos et Jean-Pierre Foucault. Et là, tu dois avoir des souvenirs Oh, alors là, oui, mais là, on n'a peut-être pas assez de la matinée. avec Carlos. Oh là là, c'était fou. Vous avez dû vous distraire joyeusement. Hein. Bah, pas tellement, parce que moi, le soir, j'étais fatiguée, et lui, il y a une pêche d'enfer, et il pouvait se coucher très tard. Moi, j'étais déjà couchée, et je me relevais après lui. Ah non, c'est un personnage fabuleux. Mais là, j'ai vraiment découvert Carlos. C'est un monsieur que j'aime beaucoup, beaucoup. Pardon, excusez-moi. Et Dorothée, si on venait à la petite Dorothée, nous parlions tout à l'heure de Saint-Pierre-Quiberon, là où tu as passé ton enfance, si on venait à la Dorothée qui a grandi, Dorothée a fait des études musicales, me semble-t-il. Oui, ça c'était ma maman qui voulait que je fasse de la danse, du piano. Et ben j'ai fait, enfin j'ai essayé. Et ça a donné quand même quelque chose, du piano. Oui, j'ai eu un concours, j'ai gagné un prix, je sais plus, concours Nérini, Ouais. pour les débutants. Puis après, je me suis empressée d'abandonner. Il te reste encore quelque chose Rien du tout. Rien du tout. Le doigté, éventuellement, c'est tout. Ouais. J'ai tout oublié.
Enfin, C'est bizarre, hein. Ça reste dans la tête, Oui. forcément, quelque part. il reste la notion musicale, il Oui. reste quelques... C'est utile, c'est sûr. Oui, ça se sent quand on fait le métier que tu fais. Bon, c'est quand même utile d'avoir quelques notions musicales. Hein. La danse, non? La danse à ce moment-là ou c'est un petit peu plus tard? La danse était en même temps, Oui. mais je me suis fait virer du cours parce que j'étais un petit peu trop... Dis donc, là, ça fait quand même Cancre. beaucoup de choses. Hein. Dissiper, virer du cours. J'ai Ça l'impression, m'arrangeait un peu, hein, je vais te dire. t'étais du genre un peu déluré. Bah oui, j'étais un petit peu garçon manqué quand je te disais, mais... Non, c'était pas drôle, le professeur était sympa, mais moi ça m'ennuyait. Mais c'est après j'ai repris sérieusement la danse. Et le théâtre, t'en as fait un petit peu ou non? Alors c'était du théâtre amateur, très amateur. Oui. Et c'était au collège, comme on fait souvent, tu sais, les fêtes de fin d'année. Oui. Et Mais puis c'est de là qu'est partie qui est parti? ma vie télévisuelle. Ben oui, mais j'aimerais que tu me C'est ce que tu racontes. voulais dire? Oui. Oh là, bon, Non, il y a eu une circonstance là, très particulière qui a permis à Dorothée de, Ouais. Tu veux, tous les de ans, passer le cap. on fait un spectacle, Oui. dans toutes les écoles, les collèges, tout ça. Je fais avec des copains une pièce de théâtre. Madame Tassincourt nous convoque à Versailles pour faire, tu sais, le concours interlycée de théâtre. Il y avait un jury. Dans le jury, il y avait Jacqueline Joubert. Voilà, Madame Jacqueline Joubert, qui a remarqué la petite Dorothée, Oui, qu'elle trouvé ma bouille intéressante, disait-elle. et elle t'a demandé, Et un an après, je passais des essais, et puis voilà. C'est grâce à Jacqueline. nous en reparlerons. Dorothée Rock, une chanson de Dorothée, bien sûr. Dorothée. En un mot, Dorothée, avant de nous retrouver après le flash de 10h, vous avez toute la famille Dorothée a quitté Quiberon pour ses vacances, mais elle est allée ailleurs ensuite passer ses vacances, ou c'était toujours des vacances sur l'Atlantique, de temps en temps au bord de Ah la non, mer? après c'était parti, là, tout le monde s'éparpillait. Tout le monde s'est éparpillé. Je partais en Angleterre. Et toi, tu as suivi des études assez longues, hein, parce que... Pas trop long, non? Non? Ah, quand même, t'as fait une... Non, j'ai commencé une licence d'anglais, point. Avant, ouais. T'es pas arrivé jusqu'au bout. Non, je me suis arrêtée bien avant. Nous parlerons donc de Dorothée et de ses passions et de sa vie tout à l'heure, juste après le flash de 10h. Aujourd'hui la météo prévoit beaucoup de neige dans les bois. Avant minuit tout gèlera. On dit que pour la première fois ce soir, la lune éternuera. Adieu. Couleur soleil sur RMC. Ça, c'est encore les facéties de Dorothée, dans ses chansons Dorothée parle météo. Bah oui, pourquoi pas. Hein? Et la lune éternuera. Atchoum. Nous sommes... Pas tout jeune, ça, pardon. Non, vas-y Dorothée. Non, ça y est, je me suis arrêtée. C'est tout. Nous sommes donc avec Dorothée jusqu'à 11h et les villes qu'elle a choisies pour vous, des villes que vous devez découvrir. Et avec à la clé, je vous le rappelle, un séjour à Palmariva, à Marrakech, au Maroc. Je adore Jet Tour. C'était proposé, rien n'est imposé. Merci Bibichette. Oh, heureusement qu'elle est là. Nous venons de parler du roi dans notre précédente énigme. Et pour découvrir maintenant cette ville de la région parisienne, il faut faire appel à la reine. Oh, c'est un cadeau. 285 km de Bruxelles. À 285 km de Bruxelles, nous avons donc parlé du roi dans notre énigme précédente. Et pour découvrir maintenant la ville, cette ville de la région parisienne, il faut faire appel à la reine. Ça c'est le rock'n'roll. T'adores le rock'n'roll, Dorothée? Oui, bébé. Parce que enfin, dans tes chansons, c'est souvent très soutenu comme rythme. Bah Hein. tiens, on en a entendu une tout à l'heure. Sur scène, ça déménage bien. Cette ville de la région parisienne que vous devez trouver fait souvent ou fait appel carrément à la reine. À quelle ville songez-vous? Julie a joué par Minitel, elle habite Muret dans la Haute-Garonne. Bonjour Julie. Coucou Julie. Oui, bonjour. Bonjour, quelle est votre réponse? Eh bien, je pense à Bourg-la-Reine. Eh, Faut vous pas pensez- si bien. Dorothée vous a donné la réponse, c'est tout à fait ça. Ah, c'est gentil. Puisque, bon, ben, effectivement, on fait appel à la reine, Oui. on bourre la reine. Et Bon, vous Laurent. savez, non, Oui, non, rien, il a eu un Non, hockey. rien. C'est bourg la reine, dans les Hauts-de-Seine. oui. Vous avez le choix d'une enveloppe entre la 1 et la 3. Eh bien, je vais dire la 3. Voilà. La 3, et nous vous offrons aussi, comme à tous ceux qui ont gagné aujourd'hui, Oui. le compact disque de Dorothée.
Oh, formidable. C'est gentil. Vous avez 12 chansons, vous avez même Dorothée Rock, que l'on a écouté tout à l'heure. Parfait, Je suis- parfait. Et puis Nicolas et Marjolaine, que vous avez entendu, écouté tout à l'heure et que nous réécouterons peut-être tout à l'heure si nous avons le temps, là, avant la fin de l'émission. D'où appelez-vous? De Muret, en Haute-Garonne? Oui, dans la Haute-Garonne. C'est noté. Vous connaissez le voyage du jour, Julie, hein? Oui, c'est au Maroc. Au Maroc. Vous connaissez le Maroc? Oui, oui, oui. Eh bien, vous aurez peut-être l'occasion d'aller de découvrir une seconde fois, si vous avez choisi la bonne enveloppe. Très bien, merci. Nous vous souhaitons une bonne matinée. Moi aussi, je vous fais une grosse bise. Oh, ben, nous vous la rendons avec plein de tendresse. Merci. Au revoir, Julie. Au revoir, Julie. Dorothée, Bourg-la-Reine, alors? Mon enfant. Encore? Ma vie. Bah oui, Ah, bah oui, là c'est tout petite. Toute petite. Bah, je suis née à Paris, mais enfin, la clinique était à Paris, simplement. Oui. Sinon, j'ai vécu toute ma jeunesse là. Et aujourd'hui, Là, j'ai 25 ans. il y a encore ta maman là-bas. Maman est encore là-bas, oui. Mon frère aussi habite pour la Reine également. Et quand tu vas à Bourg-la-Reine, assez fréquemment, je suppose, voir maman. Enfin, moi, je trouve que c'est fréquemment, mais ma maman trouve que c'est pas assez. Mais ça, c'est normal. Une maman trouve que l'on va jamais suffisamment la voir. C'est sûr. Et tu as gardé tous tes souvenirs d'enfance dans cette maison de J'ai Bourg-la-Reine? encore beaucoup j'ai toutes mes poupées là-bas encore. Tout Parce d'abord. qu'il en reste de mes poupées. J'ai massacré un peu. Des peluches, et puis encore plein de fouilles. Et après Bourg-la-Reine, bon, on a été tout à l'heure on s'est arrêté à l'époque où Jacqueline Joubert te découvre, Oui. te découvre sur une scène de théâtre. Elle dit tiens cette petite là, C'était à Bourg-la-Reine aussi à l'école. c'était à Bourg-la-Reine. Mhm. Elle a une bonne bouille, on va en faire quelque chose et c'est Jacqueline Joubert qui te met le pied à l'étrier Exactement. à l'ORTF, l'ancienne ORTF. Mhm. C'est la première chaîne. Ouais. Et là tu fais Et là, bon, j'ai passé des tests. Il y avait Marc Menant aussi. Marc C'est Menant. parti du groupe. Tu ne m'en parles, il s'en souvient très bien. Oui, Marco il nous écoute là. Salut Marc. J'aurais bien aimé qu'il rie un petit peu. Ça, c'est vrai. Il a le rire énorme de Rabelais, lui. Et puis bon, j'ai passé le concours, enfin le test. Et je crois que un mois après le test, j'étais à l'antenne. Pour une émission enfantine. Alors c'était les premiers mercredis de la jeunesse. Il y a ça 16 ans maintenant, quoi. Et ensuite, bon, tu as quitté les émissions de la jeunesse. Il y a eu l'éclatement des chaînes, donc il y a eu la première chaîne, la deuxième chaîne. Et tu es arrivé à Antenne 2 comme speakerine. Oui, après pas mal de détours, mais bon, ça en passe. Oui. Et j'étais en effet choisi speakerine, oui, j'étais très surprise d'ailleurs. Et- Parce que j'avais fait un test également. J'ai été la seule à bafouiller, à cligner des yeux, à dire le contraire de ce que je pensais, enfin vraiment à m'amuser. Pour ça que j'ai été choisie, je crois. Oui, ils se sont dit, tiens, c'est une nature. C'est une nature, elle est spontanée. Et, Alors ça, c'était vraiment ce qu'on peut dire. et pour, là, quand tu es speakerine, tu restais speakerine longtemps quand même. 4 ans. 4 ans. Ça va être... C'est à la fois passionnant et fastidieux, je suppose, non? Non, c'est très intéressant. Parce que ça dépend. Tu aimes ou tu n'aimes pas travailler. Et c'est intéressant parce qu'il faut parfois faire des plateaux de tant de minutes et tout d'un coup tu as prévu un texte de 3 minutes et on te dit ah bah je suis désolé. Il faut que tu fasses la même chose en 3 secondes. Oui. Donc ça c'est une technique qui est intéressante à connaître. Et surtout ce qui était intéressant c'était les copains qui étaient là-bas. Parce qu'on arrivait soit très tôt le matin ou parfois quand suivant les horaires, on finissait très tard. Parce qu'on est les derniers à partir. On vivait carrément sur place. On vivait tous ensemble. Ça signifie s'amuser, manger. C'est là où j'ai appris à jouer aux cartes, Ah bon tout en ayant un œil Sur les programmes. prestataires, bien sûr. Oui, parce que s'il y a une coupure. Ah oui, non, on est très vigilants. Oui. Et puis on se faisait des petits dîners aussi. Ah bon? Hum C'est-à-dire que dans la cabine. Dans la cabine des speakerines. T'imagines là où nous sommes, devant les studios, tu rajoutes une caméra, Ouais. et à ta droite tu mets un petit réchaud, sur lequel tu as une marmite, dans laquelle tu as un petit porc à l'ancienne avec des pommes de terre qui cuisent dans le beurre et les petits lardons qui font... Tu es là, à l'antenne c'est toi, tu parles, tu annonces le programme de la soirée, t'as tous les copains. Non. Bah, entre une série, la publicité, et Oui. puis une autre série, c'était... Ah oui. ça a donné des tops à 10 secondes, et tout ça. Ah oui, T'as oui. connu tout ça? Ah non, bah T'es non. un petit jeune. Ah, moi, oui, moi, la télévision, c'est il y a que 2 ans, moi. Moi, à ce moment-là, j'étais à la radio, donc je savais pas exactement comment ça se passait, mais je suis content de le découvrir. Je vois que c'était encore l'artisanat. Ah, complètement, mais c'est ce que j'aimais, moi, en fait. Ouais. Et dans ce, il y a souvent la notion, Dorothée, on pense souvent la notion d'équipe. On a l'impression que tu aimes être entouré, qu'il y a une personne qui... C'est pas une solitaire du tout. La solitude, Non, j'aime bien. même à un moment ou l'autre de la journée ou de la Ah, semaine. si, ça j'aime bien. Je peux rester plusieurs jours seul chez moi, c'est pas ça, mais pour travailler, je peux pas être seul.
J'aime pas. Et quand tu travailles, c'est-à-dire les idées fusent, ou c'est une séance, on se retrouve autour d'une table, on lance des idées et puis... Oui, ou au restaurant, ou dans la voiture, enfin c'est toujours à plusieurs. Et Ou chacun dans son coin, puis après il y a aussi une notion que, enfin je sais pas si c'est une image, peut-être je me trompe, mais une notion de fidélité dans l'équipe, non? Oui, si c'est vrai. Et ça, pourquoi? C'est... Parce que je suis comme ça, c'est mon caractère, je pense. Regarde Patrick Simpson-Jones, on l'a connu en 78, Oui. à Antenne 2. Et là, je lui ai demandé de revenir, il est revenu. Tous ceux avec qui je... Tiens, Ariane et Jackie, Oui. tournaient RMC. Tourné RMC? C'est là que tu les as connus? Pratiquement. Enfin, je connaissais un petit peu avant en télé, mais Oui. là où je les ai vraiment bien connus. Parce qu'en tournée aussi, tu vis ensemble tous les jours, matin, midi et soir. Et tu supportes les différences de tempérament, de caractère des gens ou C'est vrai qu'ils supportent les miens. Mais oui, mais c'est ça la vie, c'est intéressant. C'est ce que j'aime. Et dans le contact au quotidien, tu es du genre tolérante, du genre à accepter Ça dépend. les travers ou il faut se plier à ton tempérament? Non, j'écoute beaucoup. Mais tant que ça n'influe pas sur le travail, oui. Oui. J'ai une oreille, si tu veux, donc les gens se confient souvent. Mmh. Puis bon, j'ai un petit peu la maman de temps en temps. Ah bon? Bah oui, remonter un petit peu le moral, mais c'est ça, l'esprit de groupe. Et à l'inverse aussi. Eux m'écoutent et puis ils me remontent le moral également. Ouais. Ça c'est... C'est vraiment une grande famille. Oui, c'est ce que j'allais Ça dire. paraît bête, mais c'est vrai que c'est vrai. Non, c'est plus que l'équipe, là, c'est la famille. Là. Oui. C'est-à-dire qu'on se confie les uns les autres et on a besoin des uns et des autres. Puis là, il y a 3 bébés qui sont nés, c'est pratiquement les nôtres. Enfin, j'exagère, mais Bah oui. Ces enfants ont plein de tontons et de tatas, hein, je peux dire. Ah oui, mais c'est vrai parce que souvent sur les photos, on voit Dorothée avec un petit bébé dans les bras, c'est le bébé des copains que... Soit Jackie, Patrick ou Ariane. Ouais. C'est drôle. Et ça, c'est bien aussi parce que ils vont grandir et puis je crois que tu auras Tu toujours... veux dire qu'ils vont prendre la relève? Oui, non, Non. pas la Pas relève. déjà. Mais ils vont te servir de... je vais pas dire de test parce que c'est pas joli comme mot, mais ils vont te servir de repère en sachant ce qui peut les intéresser, ce qui peut ne pas. Voilà, les on l'a intéresser. déjà le repère, hein, c'est le public lui-même, parce qu'il nous écrit, on a ce qu'on appelle le hit parade, le hit des séries, donc ils donnent leur avis. Mmh. De toute façon, les jeunes donnent toujours leur avis. Et là, tu es allé C'est bien. à Cannes choisir les programmes pour la jeunesse, les programmes pour nos enfants qui passeront sur TF1, puisque tu t'en occupes sur TF1, tu t'occupes des programmes de la jeunesse. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est assez encourageant dans les programmes qui vont arriver dans l'année qui vient. Bon, ça, il y a de tout. Il y a de Je tout. crois que tout le monde va être content. De toute façon, Parce qu'on se plaint de la violence, on se plaint dans les dessins animés, etc. Bon, beaucoup de téléspectateurs se plaignent de cette violence, notamment les dessins animés japonais, etc. Tout ça s'estompe ou non? Ou ça reste présent dans les achats? Puisque là, tu es allé faire tes courses, tu nous disais non, il y a tout à l'heure. encore, il y a de tout. Il y a du romantique, il y a de l'action, il y a du suspense. De toute façon, moi, je propose des émissions avec mon goût et celui des téléspectateurs, parce que quand je dis eux choisissent, quand ils n'aiment pas une série, ils le disent, et on l'enlève, ou on la déplace, ou on la bouge. Donc ça, c'est qu'une seule personne maître de ça, c'est l'enfant et, enfin une seule personne, l'enfant et les parents. Moi, je ne fais que proposer, je suis le relais suivant entre l'école et la maison. Ouais. C'est quand ta maman revient, qu'elle n'a pas fini son travail, enfin, elle vient du travail, il faut qu'elle s'occupe de la maison, moi je fais le relais. Et une fois que le relais est établi, les mamans disent oui, tu regardes, non, tu regardes pas, ça c'est leur travail. Ouais. Mais il faut quand même avoir fait le bon choix pour que la maman et l'enfant aient envie de regarder. Oui, parce que chaque enfant a une sensibilité différente, si tu veux, donc moi je vois pour la majorité, mais après aux mamans de décider si oui ou non. C'est pas facile d'essayer de composer avec les tempéraments, les caractères, les régions. Chacun a une façon de voir la télévision, les programmes pour les enfants. Nous reparlerons avec Dorothée de ce choix qui est pas facile à faire lorsqu'on est responsable justement de ces dessins animés ou ces émissions pour enfants. Nous en parlerons dans une 3-4 minutes. Auparavant, on va écouter un disque que tu as choisi. C'est Liza Minnelli. Pourquoi J'adore cette femme. L'écoutons. Dorothée, sois gentille
Tu annonces le titre. Don't Drop Bombs. Voilà, je préfère. Un bon accent, Dorothée. Meilleur que le mien. Les Aiminelli. Tes goûts musicaux, Dorothée, sont plutôt axés vers le jazz ou alors vers le rock'n'roll? Non, plutôt rock'n'roll. Rock'n'roll. Et c'est-à-dire les années 60, années... Finalement... Nos jeunes années, quoi. Oui, les jeunes années. Tu as des goûts un peu anciens? Un peu démodé, tu veux dire? Non, quoique non, ça revient très à la mode. Non, c'est tout à fait actuel maintenant, mais ce sont des goûts des années 60, alors que à cette époque-là, si je me souviens bien, tout à l'heure tu m'as dit que tu avais une éducation très rigoureuse, tu ne veux pas avoir le droit de sortir, tu ne veux pas avoir le droit Non, j'ai attendu longtemps pour sortir. Mais non, j'écoutais pas non plus beaucoup la radio, donc c'est après que j'ai connu ces titres. C'est par la suite. Par la suite, donc c'est ce qui me reste, quoi. C'était le moment où je pouvais écouter la radio, je pouvais avoir des booms avec les copains, donc j'étais vieille déjà. T'es vieille. T'avais 20 ans, quoi. Bah oui, mais maintenant ça fait vieux quand tu vois les enfants qui font des booms à 12 ans. Je sais plus, ça s'appelle même plus des booms d'ailleurs. Ah, je sais pas, je suis. Ah si, ça s'appelle des booms. Oui. Non, peut-être pas des Ça booms, c'est vrai. plus... Véro, vous ne savez pas, vous, comment ça s'appelle? Des Non. parties. Des parties? Oui. Ah Ça bon fait pas. Oh, les booms aussi, tiens, j'en parlais l'autre jour justement avec des jeunes. Ils me disaient qu'ils utilisaient toujours le terme de boom. Bon. Alors Ça ça n'a pas va. beaucoup changé. Alors, on est tranquille. Oui, c'est on n'a Véronique. pas trop vieilli, ça va. Allez, une petite page de conseils, on se retrouve tout de suite après. La Dorothée qui chante, c'est une Dorothée qui a énormément de succès. La cassette de Bercy a battu des records, je crois. Oui, c'est la plus grosse vente de cassettes musicales. Vidéo cassette musicale. Le record précédent, c'était... En musique, je ne sais pas, mais l'équivalent, c'est Rambo. En film, ouais. C'est Double considérable. cassette de diamant, c'est ça. C'est joli, hein, comme mot. Double cassette de diamant. Et je regardais aussi dans ces records, en quelque sorte, où La Menteuse, ce fut un succès Ah oui. terrible. Et je ne voulais pas la faire, cette chanson, tu le crois? Pourquoi? Parce que je l'aimais pas à l'époque, et je dis non, j'aime pas ça, je veux un truc différent. Et je l'ai faite pour faire plaisir aux deux personnes qui l'avaient Tu créé. l'avais écrite. J'ai bien fait, hein. Tu vois comme quoi ça paye la gentillesse. Oh là là. Album de platine pour Ou La Menteuse, disque de platine, disque d'or en Belgique, enfin bref, Oui. un succès fou. C'était le plus gros succès de Dorothée. Bah oui, c'est très bizarre, hein. C'est comme ça. À tout de suite. Si votre numéro de téléphone se termine par 14, vous pourrez jouer à la roue multicado deuxième roue dans couleur soleil en appelant le 93 17 14 00. Je vous rappelle que Marie-Josée tout à l'heure a gagné grâce à la roue une petite sauteuse Black & Decker. Il n'est rien de plus fou qu'être amoureux. Oui, chérie, il n'est rien de plus doux qu'être amoureux de vous. Il n'est rien de plus fou qu'être amoureux de vous. Il n'est rien de plus fou. C'est presque une déclaration. Bon oui, mais enfin maintenant, si tout le monde le sait, c'est pas drôle, hein. Ça devait être discret, caché et tout. Donc, Coquin. ajoutez un os à cette ville rouge du Midi-Pyrénées et elle perdra ses couleurs. À quelle ville pensez-vous? Vous les faut toutes, Laurent. Bon, Oui, on va Ça veut dire ça. Vous avez raison, il est tout rouge en plus, hein. comme la lampe de son micro. Exact. Nous Exactement. partons à Mérignac, atterrir et retrouver Anne-Marie en Gironde. Bonjour Anne-Marie. Anne-Marie. Oui, bonjour. Bonjour. Quelle est votre réponse, Anne-Marie? Albi. Albi, pourquoi Albi? Eh bien, parce que albinos, et les albinos sont tout blancs. Mais bravo. Vous avez effectivement trouvé. Quel talent. Et Albi est une ville plutôt rouge. Ah oui, puisque plutôt rose, oui. elle est en brique. Oui, Rouge ou rose. Mais c'est vrai, c'est plutôt une ville rouge. Anne-Marie, il vous reste une seule enveloppe. Oui, ben, je la prends, mais je sais pas laquelle, parce Ben, que comme, là, écoutez, en pointillé aujourd'hui. comme dirait Dorothée, il n'y en a qu'une, c'est la une. Bon, ben, très bien. Donc la une, c'est pour vous. Très bien. Hein, la une est pour vous, Anne-Marie. Vous habitez Mérignac Oui. et vous avez déjà découvert le Maroc?
Ah, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. L'Algérie, oui, mais pas le Maroc. C'est complètement différent. Oui, Vous aurez, pareil. vous aurez peut-être l'occasion de le parcourir si vous avez choisi la bonne enveloppe. Nous vous le saurez dans 5 ou 10 minutes. D'accord. Et nous vous offrons, bien entendu, comme à tous nos gagnants, le disque compact Dorothée. Ou alors, mes petits parents vont être contents, là. Hein. Vous allez faire des heureux. Oui. Voilà. Vous avez tous les derniers tubes de Dorothée, Dieu sait s'il y en a. Sur la couverture du disque compact, on la voit avec un saxophone à la main. D'accord. Puis maintenant, je vais faire des économies de Minitel. Ah, parce que vous jouiez par Tous Minitel. les jours, je m'inscrivais. Et puis, ça commençait à chiffrer, hein. Et maintenant, ça y est, vous allez au moins, de toute manière, gagner de l'argent. Ça va vous permettre de rembourser la note de Minitel. Bien. Au revoir, Anne-Marie. Au revoir, merci. Au revoir Anne-Marie. Ne raccrochez pas, merci d'avoir joué avec nous. Albi dans le Tarn. Pourquoi un souvenir particulier d'Albi? Ah oui, c'est un grand souvenir. Déjà, quand j'y suis retournée cette année, j'avais très peur. On a tous ce crack. Et oui, parce qu'il y a 3 ans de ça maintenant, j'étais en tournée avec Jackie. Et puis on fait des spectacles, j'ai aidé pour commencer la chanson. Et puis le bassiste, qui devait m'apporter ma guitare à ce moment-là, Ouais. il dit, demande-leur de s'asseoir parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Ouais. D'accord. Je mets la guitare, je prends le micro, et je marche droit sur la scène. Je vous demande de rester assis, si vous voulez, pour attendre de Et J'ai pas pu terminer le mot, bouf, au moment de terminer la phrase, tombé de scène. Dorothée a disparu. Aïe, aïe, aïe. Alors, les derniers rangs, oui, mais... Parce qu'il croyait que c'était un gag. Oui, parce qu'on en faisait plein sur ce spectacle-là. Et en fait, c'était véritablement tombé de la Vraiment scène. tombé, oui, là, la guitare accrochée, et je me suis... Bon, 3 côtes cassées. Bon. Ah bah quand même. Et t'as pu chanter par la suite? Bah oui. De toute façon, j'allais pas arrêter là. Bah, Mais j'ai revu des personnes qui étaient au premier rang à cette époque-là, je les ai revues cette année. 3 côtes cassées, et d'emblée, comme ça, dans la foulée, tu remontes sur scène et tu chantes et tu danses. Bah oui, c'est normal, ça va pas Bah, dire... normal. Quand je suis tombée, je me suis fait mal, j'arrête, non. Les gens étaient là pour le spectacle, on a continué. Bah oui. J'ai recommencé la chanson un petit peu faux, je veux dire, mais bon, après, tout s'est passé. Et ce qui était drôle, c'est qu'après, il a fait que j'aille à l'hôpital pour piqûres, radio, etc. Ouais. Et il y avait la police, ça j'aimais bien. Il avait la police qui ouvrait la route. Qui ouvrait la route. Mais ça signifie que tu es insensible à la douleur ou que quand on est sur un spectacle, on oublie tout et... Tu peux pas savoir tout ce qui se passe, on se tord les pieds, on se cogne, il y a plein de choses qui arrivent. Bon, c'est normal. Surtout quand on est maladroite comme moi. C'est normal. On n'arrive pas. Moi, je trouve pas ça, bien sûr normal. aussi, bah, tu le ferais aussi. Je sais pas, mais certainement, il doit y avoir quelque chose qui porte et qui pousse et qui une force un petit peu surnaturelle, parce que 3 côtes cassées, c'est très douloureux. J'en ai T'as mal surtout après, en fait. C'est le lendemain ou quand tu penses.